Donc, et puis petit à petit, au XVIIIe siècle, bon, il y a une autre nature qui arrive sur le devant de la scène, quoi. C'est-à-dire que bon, ben, la nature, ça se met tout d'un coup à désigner, bon, justement, les prairies, les ruisseaux, que sais-je encore, toutes choses qui n'étaient pas la nature, quoi. Ou, disons, dans le temps, quand imiter la nature, ça ne voulait surtout pas dire représenter des ruisseaux, des arbres, des forêts, non. Il pouvait être là, mais éventuellement dans le fond simplement. Là, imiter la nature, il fallait pour ça mettre des personnages en action, exprimant des sentiments au premier plan. Donc non seulement tout d'un coup, bon, ils font une certaine ordonnance donc de l'eau, de la terre, des pierres, bon, de tout cela qui se met à prendre le nom de nature, mais en plus cette nature n'est plus quelque chose que simplement que les artistes imitent, mais cette nature est elle-même artiste. Bon, c'est ça, dire, la grande dire, découverte du XVIIIe siècle, que j'ai un peu longuement étudié dans le temps du paysage, c'est-à-dire qu'il y a des scènes de la nature. Les formes des montagnes, l'arrondi des lacs, les brisures des chaînes montagneuses, la manière dont les arbres s'intègrent au paysage, tout cela, disons, est l'œuvre d'une nature artiste. Mais ce qui est important, c'est que la nature est, d'un coup, est une sorte d'artiste complètement nouveau, à savoir un artiste qui ne veut pas faire de l'art. Et on sait à quel point, d'une certaine façon, le rapport justement, on peut dire, de la volonté de faire art à l'absence de volonté va devenir quelque chose de capital dans toute la révolution esthétique et on peut dire dans tout l'art moderne, quoi.